Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler des actualités numérologiques concernant le mois de mai 2024. Alors déjà je reprends 2024, c'est une énergie 8. Toute cette année nous sommes donc dans une énergie puissante, puisque c'est l'énergie du 8, qui nous invite à transformer, qui nous invite à réaliser, qui nous invite finalement à expanser notre vie et utiliser cette énergie pour finalement apporter les modifications dont on a besoin dans notre vie, dans tout ce qui va concerner le rapport à la réalisation matérielle, à l'argent, tout ce qui va concerner le pouvoir personnel, le pouvoir sur notre vie, mais le rapport aussi au pouvoir extérieur, à une autorité, à un chef. Est-ce qu'on se sent écrasé ou est-ce qu'au contraire, c'est nous qui pouvons être peut-être dans une énergie trop écrasante? En fait, en 2024, l'énergie 8 nous aide à équilibrer tout ça, trouver le juste équilibre et en même temps transformer. C'est comme un feu puissant qui amène cette force de transformation dans nos vies et qui peut remuer. En tout cas, c'est une énergie donc pour 2024 qui est puissante. Et on se retrouve à l'étape du mois de mai, à l'étape finalement de la vibration du 5. Donc, comment est-ce qu'on transforme? Comment est-ce qu'on réalise? Comment est-ce qu'on utilise cette énergie puissante de métamorphose, de réalisation matérielle, professionnelle, financière? C'est comme un courant qui passe finalement et dans lequel on peut et avec lequel on peut se mettre justement pour suivre ce courant, pour l'utiliser finalement dans notre vie. C'est un courant collectif, mais on peut l'utiliser, ce courant, cette influence collective, dans notre vie personnelle. On est tous concernés par cette énergie-là. À l'étape du mois de mai, on est donc à l'étape du changement. Le mois de mai, c'est une énergie 5, donc on a un dicton qui correspond au mois de mai, qui est tout à fait adapté à l'énergie du 5, c'est « en mai, fais ce qu'il te plaît ». C'est-à-dire qu'il y a ce besoin de liberté, de vacances, de mouvement, de changement, d'écouter son rythme. Et en fait, ça va donner un côté à la fois, on a besoin de s'aérer, de s'oxygéner, de prendre des vacances, de bouger. Voilà, effectivement, en mai, il y a plein de ponts qui permettent cet espace-là, donc c'est très parlant du point de vue de la vibration du 5. Et en même temps, on est quand même dans un contexte qui va, le mois de mai 2024, ça va nous donner une énergie 13. Et le 13, ça fait du 4. Ça veut dire qu'il y a un contexte quand même lourd. Il y a un contexte qui nous invite en tout cas à avancer avec patience, à faire des efforts, à persévérer. Finalement, c'est un travail quotidien, une sorte de répétition quotidienne, là où dans l'énergie du mois de mai, on aurait envie quand même de souffler. On aurait envie de s'aérer, on aurait envie de profiter un petit peu plus. Et à la fois, c'est ce qui est proposé, et en même temps, c'est quand même dans un contexte où il y a une densité qui est là, qui peut même, comment je pourrais dire, travailler. Ça peut travailler intérieurement. En fait, ce sont des énergies qui, un peu comme celle du mois d'avril, j'ai l'impression qu'on continue un petit peu sur cette tonalité-là, qui sont extrêmes et opposés. Donc on a déjà l'extrême avec la vibration du 8 de 2024, hein, le grand 8, et puis on va avoir le mois de mai qui est une énergie 5 qui va nous demander de changer, de bouger, de s'ouvrir, de modifier des choses, d'apporter des modifications, d'améliorer des choses, de s'ouvrir finalement à l'imprévu, à l'inattendu. Et en même temps, ça nous fait aboutir à une énergie 4 qui est, elle, plutôt construire, être carré, organisé. Donc en fait, ça va créer encore une fois des tensions, ça va créer encore une fois une énergie très remuante en fait, comme un aller-retour entre un moment, on souffle et puis hop, on se remet au travail. C'est l'image que j'avais en travaillant les énergies, c'était comme si ça me rappelle les périodes où je faisais des dissertations pendant 4 heures pour les examens et que au milieu des 4 heures, j'avais un moment où je pouvais prendre une pause, souffler un petit peu et je retournais à ma disserte qui me demandait de la concentration, du travail, etc. Pour moi, c'est ça les énergies en ce moment. C'est-à-dire qu'on a quand même quelque chose qui nous demande de persévérer, qui nous demande de travailler, qui nous demande de structurer. Il y a même un travail qui peut se faire sur nos problématiques personnelles, sur nos peurs,
sur nos limitations, sur certaines loyautés. Voilà, il y a quelque chose qui concerne aussi le besoin de sécurité matérielle. On est beaucoup dans des énergies justement autour de ça, pour le mois de mai, je trouve, parce que ça invite à être dans quelque chose de pragmatique, de mature. C'est ça. Bon, voilà, on budgétise, on réfléchit, on a combien on va dépenser, etc., etc. Et même d'un besoin de se mettre à l'abri, de se sécuriser, voilà, on est quand même dans des préoccupations matérielles, professionnelles, voilà, dans quelque chose vraiment de concret. Et au milieu de tout ça, le mois de mai nous dit, bon, quand même, par moment, vas-y, souffle. Respire, va prendre des vacances, prends quelques jours. C'est une invitation à voyager, mais pas forcément des voyages au bout du monde, mais plutôt des bouffées d'oxygène. Prendre quelques temps en dehors de chez soi, bouger. Et c'est ces espaces-là qui vont vous permettre de mieux traverser toute cette densité qu'elle a actuellement. Toute cette densité qui est là au niveau collectif. Alors, ce qui est intéressant toujours de regarder, bien sûr, c'est vos énergies personnelles, de savoir si vous êtes dans une énergie personnelle 1 ou 2 ou 3, enfin voilà, votre moi personnel pour ce mois de mai. Ça, vous pouvez le savoir, par exemple, si vous faites une consultation avec une numérologue qui vous expliquera dans quelle année vous êtes, dans quel mois vous êtes, qui vous donnera un calendrier, etc. C'est toujours intéressant de prendre en compte toutes les énergies qui sont là. C'est pour ça que, pour tous ceux qui s'intéressent à la numérologie, il y a plein de choses qu'on peut comprendre effectivement avec des livres, avec des explications, et en même temps, c'est un travail toujours de mise un peu comme un ensemble d'orchestre musical, parce que c'est pas chaque instrument séparément, mais plutôt la symphonie qui va être créée autour de toutes les énergies, à la fois vos énergies personnelles et les énergies qui sont là à titre universel. Et c'est important de prendre en compte tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même influencé par ce qui est là au niveau collectif. Donc il y a des énergies qui sont là, qui sont denses, qui nous invitent à persévérer, qui nous invitent à construire. On a, alors moi, en travaillant les énergies, en me posant dessus, je me suis dit quand même, on a une énergie d'un besoin effectivement de changement, de souffler, de liberté, etc. Mais il se peut que si on ne s'ouvre pas à ce changement, le changement soit imposé. Il y ait quelque chose qui puisse même peut-être s'effondrer, parce qu'on a un aboutissement en 13 qui va donner du 4, qui nous invite toujours, le 4, à regarder c'est quoi nos fondations. Nos fondations dans la vie, bien, ce sont nos parents, ce sont nos arrière-grands-parents, nos ancêtres. Nos fondations, c'est aussi les fondations, c'est notre territoire, c'est notre lieu de vie, c'est notre maison. Donc notre famille ancestrale, notre maison, puis tout ce qui va concerner la dimension pragmatique, matérielle, tout ce qui nous sécurise. Donc le rapport aussi au travail. Et est-ce qu'on a suffisamment sur nos comptes bancaires? Il y a des préoccupations de cet ordre-là qui sont dans l'air. Et c'est comme si le mois de mai, il vient, c'est quand même des énergies, le 5, le 8, qui sont des énergies de mise en mouvement et de changement. Et peut-être même que quelque chose peut s'effondrer pour reconstruire. On est de toute façon dans des grands changements, on va dire collectifs. L'énergie, c'est pas forcément visible, mais quelque chose petit à petit avance et se restructure et se met en place. Et on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément où ça nous mène pour l'instant. On peut sentir qu'il y a des choses qui sont denses et que chaque jour, il nous est demandé de travailler et d'aller quelque part faire cette restructuration personnelle et de cette mise en sécurité personnelle intérieure. Voilà, pour chacun se sécuriser, pour se sentir dans la quiétude, dans le calme, dans cette belle énergie 4 qui, quand on est sécurisé, quand on a les pieds sur terre, quand on est ancré, eh bien, on est solide. Et c'est une énergie qui nous invite à être solide. Donc vous comprenez que les vacances, oui, mais il y a une solidité derrière qui a besoin d'être là, qui a besoin de se renforcer.
Il y a un peu comme des énergies de travail personnel, comme je vous le disais, de choses à libérer, de deuil à faire. On en donne des choses qui peuvent, des choses du passé qui peuvent remonter ou qui peuvent traîner depuis un moment. Alors ça, déjà, c'est l'énergie de 2024 qui nous invite à ça. Mais en mois de mai, il y a ce côté quand même, il y a des dossiers à traiter, il y a des choses du passé à traiter, il y a ce besoin de ménage, de remettre de l'ordre. On est dans une continuité, je trouve, du mois d'avril, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un changement, on est toujours dans ces énergies entre des moments de respiration et de libération et des moments où il faut retourner dans la densité, travailler, persévérer, structurer, construire, etc., etc., et patienter. À travers tout ça, soyons patients. C'est une énergie qui nous demande de garder confiance, de persévérer, que quelque chose se reconstruit, quelque chose a peut-être besoin de s'effondrer ou en tout cas de se reconstruire pour repartir sur des bases qui soient pour nous plus solides, plus sécurisantes, voilà, pour l'avenir. Alors pour les personnes qui sont en phase avec ces énergies-là et qui sont, parce que ce sont toujours des énergies, on va dire, il y a une polarité involutive et évolutive, on peut vivre les choses à contre-courant ou on peut suivre le courant. Pour les personnes qui suivent le courant, ça peut être une belle énergie d'évolution, de changement qui va vous apporter plus de sécurité parce qu'il y a des réussites, parce qu'il y a du succès, parce qu'il y a notamment au niveau professionnel, notamment dans les affaires, notamment au niveau matériel. Ça demande quand même vraiment cette attention, cette concentration chaque jour. Et si vous êtes dans cette énergie-là, eh bien effectivement, ça peut vraiment vous amener à transformer des choses définitivement. Il y a une notion quelque part des choses sur lesquelles vous n'aurez plus à revenir. Donc vous voyez, c'est comme si ça ouvre des énergies intenses, mais en même temps, pof, quelque chose qui peut se libérer vraiment définitivement, sur lequel vous n'avez pas à revenir. Et en même temps, une énergie de croissance, de réussite, de succès dans tout ce qui va concerner le matériel, le financier, le professionnel. Vous voyez, il y a vraiment des choses comme ça, très pragmatiques qui sont dans l'air. Voilà, et puis j'ai noté, il peut y avoir la notion du dragon qui m'est chère. Vous comprenez peut-être pourquoi. Parce que effectivement, le dragon en Occident, il est considéré comme une énergie négative à se battre contre, voilà, lutter contre le dragon, etc. Et en Orient, c'est un signe de succès, de réussite, voilà, de renommée, de chance, etc. Et de prospérité aussi. Donc on est vraiment dans ces énergies-là, c'est-à-dire il y a les deux qui sont dans l'air, il y a à la fois cette nécessité d'aller à l'intérieur, il y a du travail à faire, il y a des choses à libérer, il y a des peurs à traverser, il y a un état d'esprit peut-être à transformer aussi, de regarder les choses et de nourrir les choses de manière à être confiant plutôt qu'apeuré. Et puis, on va avoir aussi parallèlement une énergie qui nous aide vraiment à construire durablement quelque chose sur des nouvelles bases qui sont porteuses de croissance. Voilà, donc il y a cette densité dans l'air. Tout ça vous permet quoi? De reconstruire, de créer peut-être un nouveau cadre pour vous dans votre vie, une nouvelle base, une nouvelle méthode. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de concret qui va vous sécuriser. Donc rassurez-vous, il y a quelque chose de positif qui cherche à émerger de tout ça. Donc pour moi, le mois de mai, c'est garder confiance, persévérer. On est un peu comme ça quand même depuis le début de l'année. Il y a ce côté, bon voilà, ok, c'est long, c'est lent, c'est peut-être... il y a des choses qui se mettent en place en profondeur, on persévère, et à un moment, il va y avoir une récolte, il va y avoir quelque chose qui va plus changer extérieurement, mais c'est la garder. Vraiment, c'est ce travail quotidien, en fait, hein, que l'on doit faire chacun. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous lire la méditation que j'ai préparée dans l'agenda de la numérologie de la métamorphose, en fait. Si vous ne l'avez pas vu, on a créé pour 2024 l'agenda de la numérologie de la métamorphose. Et pour chaque mois, il y a des méditations. Je ne sais pas si vous voyez, c'est peut-être un peu flou. Voilà. Et donc, je vous propose de vous lire la méditation que j'ai préparée pour le mois de mai. Donc, je vous invite à fermer les yeux,
Voilà, à vous poser tranquillement. Et je vais vous lire la vibration qui correspond à celle du mois de mai, de façon à ce que vous puissiez suivre ce mouvement. Et en suivant ce mouvement du mois de mai, vous allez voilà, vous mettre dans ces influences, dans le sens du courant. Voilà, je cherchais les mots. Donc je vous invite à vous centrer en votre cœur. Vous pouvez poser soit la main sur le cœur, soit poser l'intention d'être dans l'énergie du cœur et de respirer à partir de cet endroit. Les énergies universelles vous invitent à évoluer, à sortir, à vous ouvrir au changement et à de nouvelles aventures. Au contact de la nature et de sa vitalité, vous pouvez faire le plein d'énergie et expérimenter plaisir et liberté. Votre corps est un radar qui capte toutes les formes de vie agréables pour vous. Écoutez-le. Faites-lui confiance. Écoutez son rythme et ses messages afin qu'il vous guide vers la vitalité. Le renouveau et l'inconnu sont bons pour vous. Ouvrez-vous en toute confiance à ce changement qui vous appelle. Acceptez que chaque jour est un nouveau voyage et développez la capacité d'adaptabilité, quels que soient les imprévus. Car c'est dans la surprise que vous pouvez nourrir le lien au vivant et à la vie qui vous traverse. Je vous souhaite un joli mois de mai.